Et on revient donc sur le lancement dans les prochaines heures de cette guerre commerciale entre les deux pays les plus riches du monde, la Chine et les États-Unis. On y revient avec l'économiste Alexandre Delegue. Il répond aux questions de Pierre Boussel. Alexandre Delegue, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, bien évidemment, vous suivez cette montée de tension entre les États-Unis et la Chine sur les droits de douane. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'entre Pékin et Washington, c'est, au sens premier du terme, une guerre commerciale? Clairement, on assiste au début d'une guerre commerciale qui est une guerre commerciale menée par les États-Unis et très exactement par l'administration Trump contre le reste du monde. C'est-à-dire que régulièrement, l'administration Trump découvre que tel ou tel pays ou région applique sur tel ou tel produit des politiques commerciales qui ne leur conviennent pas et décide avec des motifs, le plus souvent la sécurité nationale, mais c'est absolument un prétexte, de mettre en place des droits de douane. Et ce que l'on constate, c'est que les droits de douane en question correspondent à des montants de plus en plus importants et que cette politique frappe de plus en plus de pays. Il y a l'Union européenne, il y a la Chine. Et de manière générale, cette politique assez brutale s'exerce vis-à-vis de l'ensemble du reste du monde. Alors la Chine a une particularité, c'est d'être l'usine du monde, dit-on, entre guillemets. Quid en termes de chiffres sur cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, où c'est quasiment une réponse du donnant-donnant? Il faut voir ici que du point de vue des échanges de marchandises, ils sont extrêmement déséquilibrés entre la Chine et les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis importent énormément en provenance de la Chine. Par contre, la Chine importe des montants assez significatifs des États-Unis, de l'ordre d'à peu près 200 milliards de dollars par an. On est ici sur un rapport de 1 à 5, c'est-à-dire que la Chine importe 20% de ce que les États-Unis importent de Chine. Le résultat, c'est que si les États-Unis imposent des sanctions commerciales sur des produits importés en provenance de Chine, eh bien, on va dire ils ont de la marge, parce qu'il y a énormément de produits sur lesquels ils peuvent faire porter les droits de douane. Alors que dans le cas chinois, il n'y a qu'une petite gamme de produits sur laquelle ils peuvent agir, et du point de vue des montants, eh bien, si les États-Unis décident de frapper 50 milliards de dollars d'importations chinoises, bien pour eux, ça fait jamais que 5% de leurs importations. Alors que si la Chine veut faire pareil avec ses importations américaines, ça fait un quart de ses importations. Donc vous voyez que la situation de base est assez déséquilibrée. Pour l'instant, c'est ce que fait la Chine, parce qu'elle respecte au moins à la lettre ce qu'on doit faire dans le cadre des procédures de l'OMC, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire des répliques de droits de douane proportionnelles à celles qu'on l'on subit. Mais après, il est possible que la Chine passe à d'autres méthodes. Voilà donc pour la valse des milliards de dollars d'échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Maintenant, dans quelle mesure cette guerre commerciale va-t-elle affecter les économies chinoises et américaines? Ça va les affecter de deux façons. Mais là, ici, ce qu'il faut voir, c'est que pour les entreprises américaines, elles sont globalement victimes de cette guerre commerciale. C'est-à-dire que vous prenez une entreprise comme Apple, mais même les entreprises automobiles, toutes les entreprises du secteur manufacturier américain sont conçues sur ce qu'on appelle des chaînes de valeur globales. C'est-à-dire que pour produire, elles ont besoin de matériel importé. Si jamais il y a des droits de douane sur les produits en provenance de Chine, ça se répercute par des augmentations de leurs coûts, donc ça les met en difficulté. Maintenant, vous prenez les entreprises exportatrices américaines. Alors ici, ça touche pas tant des entreprises, mais plutôt des secteurs d'activité, parce que comme la Chine est un peu limitée dans sa capacité à agir, elle essaye de concentrer son action sur quelques secteurs qui ont du poids électoral. En particulier, la Chine peut réduire considérablement ses importations de soja des États-Unis et c'est ce qu'elle a l'intention de faire. Le résultat, c'est pour les producteurs de soja, mais aussi d'un certain nombre d'autres choses comme des produits un peu exotiques comme les abats de porc, qu'on achète beaucoup en Chine mais beaucoup moins aux États-Unis. Ces secteurs-là, eux, se retrouvent d'un seul coup avec l'impossibilité de vendre puisque la Chine était leur seul marché. Donald Trump va vivre des élections de mi-terme cette année. Il lui reste encore en gros 2 ans de mandat avec une possibilité de réélection. Qu'est-ce que doit faire le monde du commerce, le monde de la finance, le monde des entreprises, le monde des décideurs économiques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire le dos rond, attendre que ça se passe, que la tempête Trump se produise pour ensuite rejoindre les normales saisonnières? Ou est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'on peut agir? Alors pour l'instant, ce que font les autres pays, c'est qu'ils réagissent en respectant le principe général des règles du commerce international, c'est-à-dire je reçois un coup, je rends exactement un coup. Et donc pour l'instant, ils ne font que répliquer avec un petit peu l'idée que c'est une passade de la politique américaine et que c'est quelque chose qui pourrait se tasser un petit peu plus tard. Pour l'ensemble du reste du monde, ça pose la question de modification d'alliance, de la survie de l'OMC dont les principes ne sont plus respectés pour l'instant par les États-Unis. Donc, pour l'instant, les gens font le dos rond, mais ça ne pourra pas durer éternellement.
Et en attendant, ce qui se passe, c'est qu'il y a simplement des répliques aux actions américaines, mais qui sont des répliques proportionnées. Merci Alexandre Delegue. On peut citer l'un de vos derniers ouvrages que vous avez co-signé avec Stéphane Mégnat. Cela s'intitule Nos phobies économiques, un ouvrage dont on peut recommander la lecture. Excellente journée à tous à l'écoute de Midi 1.